Bonjour, je fais cette courte vidéo pour vraiment démontrer les fonctionnalités de Prodeos et surtout l'expérience utilisateur. Une des clés de la prévention des risques, c'est de s'assurer que les employés, quel que soit leur niveau d'études, puissent pouvoir reporter les incidents, les situations à risque avant que ceux-ci ne se convertissent en accident. Donc ça, c'est un des pans clés de la prévention des risques. Et sur Prodeos, c'est extrêmement simple à faire. On y va. Il suffit de cliquer dans Suivre, créer un événement. Donc on le fait, on clique dessus. À partir du moment où on clique dessus, comme on va le voir, on peut créer son événement en cliquant sur la partie bleue ici. On choisit le type d'événement qu'on veut créer, donc c'est un incident, la sévérité. On choisit la zone impactée. Faut voir que nos coordonnées sont déjà pré-remplies. S'il y a un client affecté, on remplit la zone client, fournisseur, etc. On a la petite loupe pour nous aider à aller vraiment chercher rapidement dans la liste de nos clients ceux qui sont impactés. Donc on va choisir donc sécurité en sous-catégorie et le risque ici, on va dire que c'est par exemple de la manutention. Donc ensuite, on va dans la partie date de l'événement, on clique sur le calendrier, on choisit le lieu, on va dire Douala par exemple, et on va dire magasin principal. Ça peut être le cas du magasin 1 par exemple. Et on va rentrer notre incident. Ici, c'est un employé qui est en train de manipuler du ciment avec des fumées sans porter ce qu'on appelle un dust mask, un masque de protection. Donc là, on peut restreindre l'incident si c'est vraiment sensible et on va enregistrer. À partir du moment où on enregistre, tous les employés de la maison, tous les employés de la société qui ont souscrit pour ce type d'alerte vont recevoir une alerte dans leur email. Et ça, c'est génial, y compris le manager, les managers, etc. Donc, ils vont recevoir tous un email pour leur dire qu'un incident a été rentré. Et là, on va commencer à déballer notre workflow en 4 étapes qui commencent par la description, ce qu'on vient de faire. Je rappelle qu'à ce niveau, on peut soit notifier quelqu'un par le bouton notifier directement de l'application, soit exporter le rapport dans Excel, ou alors rajouter une photo de son téléphone portable ou simplement de son desktop si on a pris des photos. On va passer à la partie perte. Il s'agit d'une perte, d'un incident, donc il n'y a vraiment pas de perte, peut-être une perte potentielle corporelle, dont le système ne nous demande pas de remplir des pertes en termes de numéraire. Donc là, on est dans la partie perte, c'est une partie qui est beaucoup plus facile à faire puisqu'ici on décrit un incident. Mais si on voulait donner une idée, un ordre d'idée de l'incident, on pouvait rentrer un chiffre, mais ce chiffre ne sera pas comptabilisé dans les KPIs perte. Ensuite, quand on a rentré une perte, il faut qu'elle soit approuvée par quelqu'un qui a au moins le rôle manager dans l'entreprise. Ça évite qu'on ait des chiffres un peu fallacieux qui soient rentrés, en tout cas que les chiffres qui soient rentrés soient approuvés par des gens dans l'entreprise qui ont un rôle assez élevé pour pouvoir comprendre ces pertes. On va aller donc dans l'onglet investigation, on va commencer l'enquête. Why numéro 1. Donc, why numéro 1, pourquoi est-ce qu'un employé ne va pas porter son masque? Ça peut être simplement de la négligence. Donc, ça peut être de la négligence. Et là, ici également, on va voir, est-ce que cette négligence vient de la complaisance? Pour l'instant, je vais mettre de la complaisance ici. Et pourquoi est-ce qu'il néglige? Parce qu'effectivement, il y a un manque de supervision. Il n'y a personne pour lui dire que, bon, il fallait mettre un manque de supervision qui fait que la personne ne le fait pas. Et ça peut également aussi être simplement un manque de procédure, alors que dans le cas d'espèce, il y avait des masques et simplement, il ne l'a pas porté. Donc, un manque aussi de procédure qui est en fait un manque de ressources, de standards, de choses comme ça. Donc là, on va juste rentrer ces choses comme ça. Et on va pouvoir avancer. On ne peut pas d'aller dans tous les whys. Comme c'est un incident, le système nous permet d'avancer sans remplir les deux why restants. Donc on va enregistrer. Et là, on a fini la première partie de l'enquête qui consiste à déterminer les whys, donc faire un peu du loss causation model. Donc là, on va donc avancer dans notre workflow et là, on va rentrer dans la partie action corrective. Déjà, la première des choses qu'il faut faire à partir de la négligence, c'est on peut dire peut-être, je vais mettre en anglais un verbal warning, en disant à ce monsieur, maintenant, à chaque fois que tu mets ton truc, tu fais ton offloading, porte le masque, ça peut être un verbal warning, donc ça c'est une des actions qu'on peut prendre. On va voir que l'icône ici change au fur et à mesure qu'on prend les actions, donc tout est dynamique. Et on peut également choisir une autre action qui est de mettre en place vraiment un vrai signe, une procédure avec peut-être un poster
quelque chose qui rappelle aux gens qui doivent effectivement porter l'ordre de SMAS. C'est ce qu'on peut faire au niveau de l'action du while numéro 3, post big sign, s'il n'y avait pas un signal, un sign là-bas. Donc, j'enregistre ça, et donc, on a finalement fini notre enquête, c'est-à-dire qu'on a décrit le problème, on est à 75% du process, puisque on a décrit 25%, on a rentré les pertes 50%, on a fait l'enquête, 75%, c'est ce que nous montre la barre ici, qui est une barre évolutive de l'évolution de notre incident, et maintenant, on va aller assigner les actions correctives qui dérivent de notre incident à des personnes. Aussi, il vient de se mettre en route et tout se déroule au fur et à mesure qu'on avance. On a les 2 actions qu'on a choisies, donc, et à chacune de ces actions, on va assigner. Alors, ici, on va dire big sign, bon, on va dire, regarde, print and post. Print and post, ASAP, ça peut être une action collective. On veut ça on peut choisir la date de fin souhaitée et on va choisir les personnes responsables. Si on sait à qui on veut le faire, il suffit de taper le nom et il suffit de taper le nom de la personne comme ça et ces personnes-là vont recevoir des emails en leur disant qu'ils sont effectivement personnes responsables ou validatrices d'une action collective. Et donc, ça se fait de manière aussi automatique. Ces personnes-là vont recevoir des emails pour qu'ils puissent justement valider ces actions. Et on voit qu'on déroule très facilement comme ça le workflow. C'est pas plus compliqué que ça. Dernière chose que je vais montrer, c'est on peut faire la même chose pour des audits. Donc on fait son audit tranquillement, on est dans un yard, on fait son inspection. Au lieu de faire des gros rapports d'inspection que personne ne va lire ou qui ne vont pas être perdus, on peut le faire avec Prodeos. On a fait une visite chantier, on peut le faire directement sur Prodeos. Pour les managers dashboard, qui permet en temps réel dans des comités de direction d'avoir une vue à 360 degrés de ce qui se passe dans la boîte. Là, donc, on peut voir qu'on a 360 jours sans incident. On peut voir qu'effectivement, on a eu 4 incidents reportés, ce qui est un upgrade dans ce mois. Il y a plus 4 ce mois-ci en incidents reportés. Ça, c'est intéressant parce que ça montre que les employés sont aware. Et donc, on sait bien que plus on reporte, plus on n'a pas de problème. Et on a la même chose de manière graphique. On peut également, si on repart d'un rapport, regarder la cartographie des risques, hein, donc rapport sur les risques. On peut générer cela tout est fait pour que ça se passe en 2 clics. Et c'est vraiment ça qui est intéressant au niveau expérience utilisateur. On peut voir que dans la boîte, nos problèmes, ça reste la manutention, les fuites dans l'espace privé, les produits non conformes, etc. Et on peut voir ici que les zones ou les problèmes qui sont les sources de ces problèmes, la complaisance, c'est un gros problème, l'incompétence, la négligence, etc. On peut le voir très rapidement dans les rapports. On peut également aller dans un autre rapport qui est intéressant. Quelles sont les zones où on a plus perdu d'argent à cause des accidents? Même chose, on génère et on voit sur l'ensemble de nos zones, les zones sur lesquelles on a des problèmes vraiment de perte. Un des rapports qui est intéressant, c'est la participation des employés à l'effort de reporting. Même chose, on clique, on va voir ici par exemple que cet employé s'est connecté 7 fois, mais il n'a rien mis, mais il y a des employés qui ne sont même pas connectés. On va pouvoir donc explorer dans Excel et envoyer un email à ces employés en disant « Et les mecs, allez reporter, allez au moins vous connecter dans le système. » Ceux qui ne sont jamais connectés, ça montre qu'ils n'ont vraiment aucun intérêt dans le système. Donc ça, c'est autre chose. Il y a une chose qui est intéressante également, on peut voir ceux qui se connectent ou alors d'autres personnes qu'on a reportées pour eux. Parce que le système permet également, pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur portable, à un smartphone ou à ça, pour qu'ils puissent déléguer le reporting à peut-être une assistante. Donc tout ça, on peut le voir dans la partie reporting. Et bon, il y a plein d'autres choses. Je vais revenir juste au menu principal pour montrer que l'environnement est un environnement qui ressemble à un réseau social, qui nous montre ce que l'on a fait. On attendait 48, là on a 21, donc on a 44% de mon objectif. Ici, on a les notes de service. Les gens peuvent, sur leur téléphone portable également, on voit les notes de service. On voit les meilleurs employés, ceux qui ont reporté le plus. Ça permet de montrer aux autres ce qui se passe. Et ici, tout en bas, on a une zone qui permet de faire un petit peu de la veille des nouvelles, de ce qui se passe dans le monde du HSE. Et on peut même faire des nouvelles, même ce qu'on veut. C'est un endroit ludique qui permet aux employés d'être au courant et cet endroit est complètement paramétrable. Voilà un petit peu, bon, je ne vais pas tout faire dans cette courte vidéo, mais l'idée c'est vraiment de montrer ce workflow qui est très simple et qui est probablement l'un des plus simples aujourd'hui de l'industrie en matière
de HSE Software et surtout un dashboard qui permet de faire en temps réel l'analyse que l'on veut faire pour justement réduire les pertes liées au risque QHSE. Voilà, merci beaucoup.